Alors pour ceux qui me connaissent pas, je vais peut-être me présenter d'abord. Je m'appelle donc Cathy Vigouin, je suis chargée d'études donc sur le cerf France-Garonne et Tarn depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui, je vais vous présenter les données pour le Tarn. Sur les productions animales, les 4 productions principales que nous avons sur le département: bovin lait, ovin lait, bovin viande, ovin viande. Donc au niveau du cheptel allaitant, on est sur une poursuite de la décapitalisation. Sur les 9 premiers mois, on est à 2,2% d'animaux en moins par rapport à 2022 au niveau français. Si on regarde, ça représente moins 78 000 vaches, ce qui est quand même pas rien hein, au niveau de l'élevage français. Il y a un point qui est positif, c'est qu'on a un peu plus de génisses, plus 3% de génisses dans les troupeaux en septembre que par rapport à l'année d'avant. Donc, ce qui veut dire qu'on a eu une décapitalisation importante, soit par arrêt d'activité, soit parce que les gens arrêtent l'élevage, soit parce qu'à un moment donné, on avait moins d'alimentation et donc du coup, il y a eu sur certaines zones des vaches vendues. Et donc là, on a un petit peu de reprise avec, alors 3% de génisses, c'est pas énorme, mais c'est déjà mieux que. Et donc, si on regarde ici un abattage des vaches de type viande, là c'est en rouge 2023, on voit qu'on est nettement décroché par rapport à 2022 hein, et à la moyenne 2014-2021 qui est à ce niveau-là. Hein. Donc ça explique aussi pourquoi on a eu les prix des animaux qui a fortement aussi progressé parce que la consommation en viande n'a pas évolué hein, même et diminue. Là, vous avez les abattages au niveau européen parce qu'on regarde au niveau français, mais au niveau européen, on est sur les mêmes tendances hein, puisque vous avez ici en vache à moins 3 au niveau de l'Europe, moins 2 en jeunes bovins et moins 3 en gros bovins. Il n'y a que l'Allemagne qui a résisté avec plus 2 en jeunes bovins et plus 1 en gros bovins. Donc on n'est pas sur des progressions très très importantes malgré tout. Et avec une baisse importante par contre au niveau de l'Italie en vache à moins 12, en Pologne moins 10 et moins 13 en Espagne. Alors en Espagne, il y a eu l'effet sécheresse hein, qui a énormément joué. Et l'Italie aussi a eu. Alors l'Italie, il y a eu à un moment donné des inondations importantes hein, dans les plaines où il y avait les élevages hein, aussi. Hein. Donc ça a pu aussi peut-être jouer à ce niveau-là. Mais toujours est-il qu'on est sur un troupeau vache qui diminue au niveau européen, donc moins d'offres. C'est clair. Et par rapport à ça, du coup, si on regarde au niveau des cours, alors des prix, vous avez vache R, donc c'est plutôt les troupeaux allaitants, O, c'est plutôt laitier, et P, des vaches de qualité moindre, je dirais. Si on regarde de 2017 à 2020, on était sur quelque chose d'assez stable avec des prix qui fluctuaient dans une petite fourchette. À partir de 2021 et 2022, on a eu une nette progression du prix et on le voit hein, sur les prix moyens des vaches de réforme, pour peu qu'elles soient bien finies, on est à 2000 €, quoi, hein, voire plus. Donc, par contre, là, depuis milieu d'année, je dirais 2023, il y a plutôt une stabilisation, voire une baisse pour les troupeaux laitiers, où on est sur un prix au kilo un peu plus faible. Vous voyez, là, c'est évolution par rapport à 2022, plus 1 pour les vaches à viande, moins 0,7 pour les races, pour la qualité haut, et moins 10 pour les P. Alors des fois, c'est compensé par le poids. Il suffit qu'on ait un animal un peu plus lourd et du coup, ça, en prix moyen, ça se lisse. Mais au prix au kilo, on est plutôt sur quelque chose qui descend un petit peu. Voilà. Au niveau des broutards,
Donc, si on regarde, on a des exportations en repli de moins 6% par rapport à 2022, en arrêtant au 22 octobre. Hein. Et si on regarde, c'est les broutards charolais qui sont plus touchés que les autres. Alors nous, on n'est pas une zone où il y a la race charolaise, hein, mais ici, on le verra après au niveau des prix. Là aussi, suivant la race, on a des différences en termes de prix qui sont pas anodines et d'évolution surtout. Sur le marché italien, donc on a eu une baisse importante au mois d'août, hein, qui est liée aux grosses chaleurs et à des sorties plus tardives des jeunes bovins. Et on a eu une reprise qui a été observée en septembre-octobre, avec par contre un décalage du fait de la MHE, puisque là, il y a eu une période où ils n'ont pas pu exporter vers l'Italie. Tout ce qui est désinsectisation et puis test a été une obligation, je dirais. Donc ça a perturbé, je dirais, l'automne là, hein, avec ces deux maladies-là, cette maladie-là. Sur le marché espagnol, donc sur les 8 premiers mois, ça a été un marché qui a été nettement plus dynamique. Et là, on a vu une tendance, ils prenaient beaucoup plus de veaux légers les années passées, et là, ils se sont tournés plus vers des mâles plus lourds, mais tout simplement parce qu'ils alimentent les animaux en ration sèche, et comme il manquait d'orge et d'autres aliments au niveau Espagne, du coup, ils ont acheté des animaux plus lourds. Ce qui est plus favorable pour nos zones à nous, je dirais, que sur le bassin des Pyrénées où ils vendent des veaux plus légers. Donc ça a eu... donc voilà, mais grosso modo, on a eu moins de broutards qui sont partis, alors aussi parce qu'on en a moins qui sont nés aussi. Hein. Il y a aussi ce phénomène-là, parce qu'on a des vaches qui disparaissent, ça fait forcément moins de veaux à la sortie, quoi. Si on regarde au niveau des cotations des broutards, on voit qu'on est quand même sur des niveaux de cotation en Limousin nettement supérieurs à ce qu'on a pu avoir en 2022 ou en 2021, même si sur la fin de l'année, je dirais, on revient sur des prix identiques à 2022, mais qui restaient quand même d'un bon niveau. C'est pour ça que je vous montrais aussi les charolais, pour vous montrer la différence qu'on a en termes d'évolution. Là, eux, ils ont eu une baisse qui est arrivée un tassement, je dirais, arrivé plus tôt, et une courbe qui est sur la fin de l'année descendue par rapport au prix de 2022. Alors, c'est pas des écarts très importants, mais quand même, on voit que suivant les races, on peut avoir des différences en termes de marché. Si on regarde maintenant en termes de consommation, on est sur une diminution de la consommation et ça se poursuit. Sur les 9 premiers mois, la consommation de viande à domicile, hein, c'est le tableau là, a diminué sur toutes les races. Si vous regardez l'évolution 2023 à 2022, là vous avez en septembre, et ici le cumulé de janvier à septembre. Donc là, c'est en volume. On s'aperçoit que tous ont diminué en volume avec des parts importantes en termes de diminution, hein, parce que sur le steak haché frais, on est à moins 16 quand même en termes de volume consommé sur les 9 premiers mois, là où jusqu'à présent, le steak haché, on était sur quelque chose de plutôt qui progressait quand même. Et par contre, en chiffre d'affaires, donc on est sur une progression, hormis sur le steak haché, parce qu'on a eu une forte baisse de la quantité consommée, donc en chiffre d'affaires, après on est en négatif. Et là, vous avez les prix moyens au kilo. Donc pour dire que disons que les prix des animaux se maintiennent encore parce qu'on a une offre qui diminue, parce que la demande aussi diminue. Et alors l'offre diminuant plus vite que la demande, pour l'instant, ça se tient, quoi. Mais c'est vrai que la baisse de consommation s'est inscrite depuis un certain nombre de temps, et ça s'amplifie quand même si on regarde. Sur les revenus disponibles en bovin viande, en EBE, donc là, sur l'hypothèse prise pour 2023,
on n'est que sur l'hypothèse mini avec un peu moins de vaches de réforme vendues, mais c'est infime quand même, et sur un niveau de nombre de veaux identique à 2022. Avec la MHE et la FCO, sur les clôtures qui vont aller jusqu'au mois de mars, il ne faudrait pas qu'on soit sur une baisse un petit peu de la production. Mais moi, je pense qu'on l'aura plus sur 2024, le risque d'avoir un peu moins de veaux vendus. Donc là, on est sur un maintien du nombre de veaux vendus avec une progression du prix encore et donc avec là aussi un impact des stocks fourragers puisque là, on a eu plus de stocks fourragers que l'année auparavant. On serait sur une hausse de 4,2% en produits, des charges OP à plus 7 et des charges fixes à plus 4, ce qui ferait qu'en EBE, on serait sur un EBE pratiquement identique à celui de 2022 pour l'hypothèse moyenne. Et si on venait à avoir un peu moins d'animaux, on serait sur une baisse de l'EBE et qui se situerait à 46 000. Alors on a une amplitude modérée entre le mini et le maxi, mais voilà, donc quelque chose de plutôt stable. Alors sur toutes les productions, je ne vous en ai pas parlé, au niveau de la PAC, j'ai pris une diminution un petit peu de la PAC. Alors de l'ordre de 2-3%. Alors peut-être que on peut être un peu plus bas suivant les systèmes, parce que ça va dépendre un petit peu des systèmes, voilà. Mais il y a eu ça de prix. Donc un revenu disponible, si on regarde 2022, on était à 19 400 avec 20 500 d'annuité. Sur 2023, on serait sur quelque chose d'à peu près identique, qui irait de 17 500 à 23 000 avec une moyenne à 20 300.